Pourquoi fallait-il franchir des voiles pour entrer dans la présence de Dieu à l'époque de Moïse? Dans, elle fait référence au voile qu'on pouvait trouver dans le temple dans l'Ancien Testament. Je m'explique. Le voile était présent dans le tabernacle. Il y avait un premier voile qui séparait le parvis et le lieu saint, et il y avait un deuxième voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez, le tabernacle était formé en trois parties. Le lieu très saint, là où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et ensuite, il y avait le lieu saint et enfin le parvis. Voilà. Donc là, ce voile-là a une symbolique très particulière parce qu'il peut représenter, si vous voulez, l'aveuglement spirituel. Il y a quand même cette idée de protection spirituelle en raison de notre condition humaine, du moins à cette époque-là. Ça, c'est pour le voile institutionnel. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que ce voile-là a été déchiré du haut vers le bas lorsque Christ est venu sur cette terre, lorsque le Fils de Dieu s'est incarné en homme et qu'il a pris le péché sur lui. Le voile n'avait plus de raison d'être parce que finalement, il a porté ce sang qui remet de tous les péchés et qui désormais nous permet d'accéder avec assurance devant le trône de notre Seigneur. Le message est puissant. Ce qui séparait autrefois l'homme de la présence de Dieu a été déchiré. En Christ, l'accès est désormais ouvert. Ce voile a été déchiré. Ce voile institutionnel. Il ne faut pas le confondre avec le voile que peuvent porter les femmes. C'est justement toute la différence entre ces symboliques. Retrouvez l'enseignement complet sur YouTube.